Alors bonjour Winmani. Donc tu proposes des stages de Reiki maintenant depuis une vingtaine d'années en France. Je crois d'ailleurs que tu as été une des premières à amener le Reiki en France. Alors comment tu as découvert le Reiki? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, alors j'ai découvert le Reiki lorsque j'étais en Inde, à l'ashram d'Osho Rajneesh, où je faisais de nombreuses thérapies et formations. J'étais à ce moment-là en formation de massage. Et c'est un des disciples d'Osho Rajneesh justement qui m'a initié à cette technique. À l'époque, ça ne faisait pas partie des techniques qui étaient enseignées à l'ashram. Donc on a fait ça en dehors de l'ashram. Et par la suite, il est venu en Grèce où j'habitais pour me donner la formation à la maîtrise. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le Reiki? Pourquoi tu as décidé de le faire? Ouais. Le côté magique et instantané. L'impression de retrouver un pouvoir qui était déjà là, que je recherchais. Et tout ce que je faisais, c'était beaucoup de très longs apprentissages pour arriver à pas grand-chose. Que le Reiki, c'était instantané et tout de suite quelque chose de fabuleux dans les mains, tout de suite la possibilité de travailler. Et j'ai eu vraiment le sentiment de retrouver quelque chose, de retrouver comme un pouvoir perdu en fait. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi vraiment le Reiki? Qu'est-ce que c'est pour moi le Reiki? Ça c'est une question... Oui, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui et finalement, qu'est-ce que c'est vraiment si tu pouvais le décrire comme ça en quelques mots? Moi c'est une force, une énergie supplémentaire qui est donnée dans ta vie et qui amène plus de conscience, plus d'ouverture, plus de sensibilité. Et c'est une force qui nous guide aussi. On se sent sur un chemin, on se sent aidé. C'est une force qu'on retrouve en fait aussi en nous-mêmes, mais avec un apport extérieur d'énergie. Ok. Et comment tu proposes donc à la fois des consultations, mais aussi surtout des stages et des formations? Des formations, oui. Alors, quel type de formation il existe? Alors, il y a plusieurs niveaux dans le Reiki. Il y a le niveau 1 qui, extérieurement, peut ressembler à du magnétisme, c'est-à-dire où on travaille essentiellement avec l'imposition des mains. La particularité de la méthode, c'est qu'on est canal, on s'ouvre à une énergie, on parle d'énergie cosmique ou d'énergie universelle. On la laisse passer à travers nous et on la retransmet par l'imposition des mains. Et la particularité de la méthode Reiki, et ce qui fait que c'est rapide et instantané, c'est que ce n'est pas vraiment un apprentissage, même si on apprend plein de choses pendant un cours, c'est une transmission. On pourrait dire presque que le Reiki, ça s'attrape ou ça se donne, ça se transmet. C'est un petit peu l'initiation au sens ancien du terme, tel que ça se pratiquait en Égypte ou dans les civilisations antiques. D'accord. Et alors j'ai vu aussi que tu proposais un Reiki différent, un Reiki chamanique. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est un Reiki, le Reiki chamanique, c'est une création personnelle, hein, parce qu'on parle beaucoup de nouveaux Reiki venus du ciel, des anges ou de je ne sais où. Moi j'assume le fait que c'est une création personnelle parce que j'ai travaillé le Reiki pendant des années et j'ai fait aussi beaucoup de méthodes chamaniques et c'est deux méthodes qui m'ont énormément apporté. Et le Reiki, ça permet de pratiquer le chamanisme de manière beaucoup plus simple, dans la mesure où on a déjà une ouverture, on a déjà le pouvoir de guérison qui est un pouvoir chamanique, et pour travailler les ouvertures de conscience aussi on a une sensibilité, une ouverture différente et une protection. Donc il y a déjà, le Reiki c'est une énergie supplémentaire qu'on a, et cette énergie on peut l'appliquer aussi à différents domaines. On pourrait travailler aussi avec l'énergétique chinois, avec les cristaux. Moi je travaille beaucoup aussi avec l'énergie, les cristaux et les couleurs. Et là le chamanisme, en Reiki chamanique, on travaille beaucoup avec la reliance à la terre, les animaux de pouvoir, les énergies de la nature, le tambour aussi. Je fais beaucoup de voyages chamaniques, d'ouverture de conscience au tambour sur des thèmes donnés. Et puis des méthodes de soins chamaniques qu'on inclut dans les séances, qu'on peut inclure dans les séances de Reiki. Donc les deux, alors que Reiki c'est beaucoup énergie cosmique, énergie du ciel. Le chamanisme c'est ça, hein, les chamans ils parlent de l'énergie du ciel, du Père Ciel, mais on a aussi beaucoup de rapports avec l'énergie de la terre et l'enracinement et ce que les chamans appellent la terre-mère en fait. Et voilà, il y a un petit chien chaman. Ah oui. Je vais m'occuper de lui comme ça. Et dis-moi, à qui s'adressent en fait les stages de Reiki? Les stages de Reiki, un petit peu à tout le monde. Il y a différentes motivations. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont thérapeutes et ça leur donne un plus. Beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont besoin ils sont un petit peu malades et ils ont besoin de force et d'énergie supplémentaire. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans les arts martiaux, dans le yoga, qui ont une pratique. C'est aussi une pratique méditative.
C'est-à-dire que plus on amène d'énergie, plus on amène de conscience. Et un truc dont je t'ai pas parlé aussi, c'est que ça met en état alpha, de relaxation. Donc on est dans un les ondes alpha. Voilà. Ce qui ouvre aussi pour les techniques chamaniques d'ailleurs. Et en fait, le Reiki est donc très lié à la méditation, non? Est-ce qu'on c'est deux choses qui peuvent être séparées? Il y a des gens qui ne sont pas du tout méditatifs et qui emploient ça comme une trousse de secours quand ils ont un petit bobo et posent les mains. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même un chemin de méditation. Oui. Pour peut-être se quand ressourcer, on fait la séance non? sur les chakras, par exemple, c'est une séance qui peut être une séance de méditation. D'accord. Et un des avantages aussi dans le Reiki pour la méditation, c'est que quand on est en alpha, les pensées se ralentissent. Donc c'est plus facile aussi d'aller dans la méditation. Beaucoup dans le ressenti et dans l'énergie. D'accord. Alors je voudrais revenir justement sur, au départ tu as parlé du maître Osho, Osho Rajneesh. Alors c'est un personnage un petit peu controversé. Quelle a été ton expérience toi avec ce maître? Est-ce que tu l'as rencontré? Comment ça s'est passé? Personnellement non, parce qu'on était, je ne sais pas si tu es allé à l'ashram, mais on était très très nombreux. Oui. Donc j'étais aux conférences, quand il donnait ses conférences, mais j'ai pas eu l'occasion, même le darshan, je l'ai reçu en Hollande, donc j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer personnellement. Mais j'allais à ses conférences. D'accord. Et alors, parce que donc c'était les années 70-80. Oui. Et quel a été... qu'est-ce qui t'a attiré dans ce maître? Honnêtement? Oui. Les câlins. Ah oui, ce qu'on appelait les hugs en anglais. Oui. D'accord. C'était l'origine, et puis la joie de vivre. Et tu as vu qu'aujourd'hui les câlins c'est quelque chose qui est presque à la mode. Ah ben c'est bien. Tu as vu les fameux free hugs? Oui, un peu partout, oui. Les gens mais vont dans la rue. Mais tu sais que maintenant les jeunes ils commencent justement à s'intéresser à tout ce qui est Osho, comme disait le truc mythique. De manière naturelle presque, ouais. Ok. Alors tu t'occupes d'un centre. Oui. Avec des différentes salles. Il y a des salles à louer. Oui. C'est le centre, comment il s'appelle, le centre Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est ça. Avec une écriture un peu particulière, ça s'écrit A-R-K-A-N-C-I-E-L. D'accord, alors quelle est la vocation de ce centre? La vocation de ce centre, c'était à l'origine au départ un centre de Reiki, jusqu'au départ il y avait que moi. Et puis depuis que je suis remontée sur Paris, j'ai ouvert aussi à tout ce qui est thérapie énergétique. Il y a du yoga, du qigong, sophro, méditation. Quoi d'autre encore? Setai, Shutaido, beaucoup de techniques dans ce genre. Kototama aussi, on a des filles qui travaillent avec vous d'ailleurs, je crois. D'accord. Alors comment les gens font pour avoir le programme du centre, de ce qui se passe? Ils vont sur le site Arc-en-Ciel. D'accord. C'est ARKNCEL, www.arc-en-ciel.com. D'accord.